La deuxième condition, la puberté. Le jeûne n'est pas obligatoire à l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne la puberté, en raison du hadith de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qu'il attribue au prophète alayhi salatu wassalam. La plume, entre parenthèses des anges, a été levée pour 3 personnes. Pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille, pour l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère, et pour le fou jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Al-Irwa 297. Le jeûne n'est pas obligatoire à l'enfant jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Avant la puberté, ce n'est pas obligé pour lui qu'il jeûne. D'après le hadith, la plume des anges, c'est-à-dire la plume qui marque, qui inscrit, elle est levée pour 3 personnes, surtout celle qui inscrit les fautes, par exemple, et les péchés. Elle est levée pour 3 personnes, pour la personne qui dort jusqu'à ce qu'elle se réveille. Une personne qui dort, si elle dit n'importe quoi, même à voix haute, dans son sommeil, ça ne lui compte pas comme péché. Non, même si elle insulte l'islam, elle est excusée, car la plume des anges est levée, elle n'écrit pas. De même pour l'enfant, voilà le témoin du cours. Pour l'enfant, jusqu'à ce qu'il devienne pubère. Tant qu'il n'est pas pubère, le fait qu'il mange, ça n'inscrit pas contre lui. Par contre, s'il jeûne, ça inscrit pour lui, s'il jeûne. Mais s'il ne jeûne pas, ça n'inscrit pas contre lui, alhamdoulilah. Et pour le fou, jusqu'à ce qu'il retrouve la raison. Le fou, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il tue n'importe qui, il n'a pas de péché. Pourquoi? La plume est levée, pour lui. Néanmoins, son tuteur doit lui ordonner de jeûner s'il en a la capacité, afin qu'il s'y habitue. En raison du hadith de Ar-Rubayyi' bint Mu'awwidh radiyallahu anha, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, elle a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé le matin de Ashura dans les villages des Ansar que celui qui ce matin n'avait pas jeûné, qu'il termine la journée en jeûnant, et que celui qui a jeûné, alors qu'il continue son jeûne. Ainsi, après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur construisions des jouets avec de la laine, et lorsque l'un d'entre eux pleurait pour avoir de la nourriture, nous lui donnions un jouet jusqu'au moment de la rupture du jeûne. Donc le témoin du cours ici, il dit: néanmoins son tuteur doit lui ordonner de jeûner s'il en a la capacité. Afin, pourquoi? Qu'il s'y habitue. On ne laisse pas jusqu'à ce qu'il ait 20 ans pour qu'on lui dise de commencer à jeûner. Mais même avant la puberté, il a 8 ans, il a 9 ans, il a 10 ans, il a 6 ans même. On lui demande de jeûner s'il en a la capacité. À cause du hadith de Rubayyi' bint Mu'awwidh qui disait, elle a dit: après cela, nous jeûnions et nous faisions jeûner nos enfants. Voilà le témoin, nous faisions jeûner nos enfants. Nous leur construisions des jouets avec de la laine, et pour qu'ils oublient qu'ils sont en train de jeûner, et lorsque l'un d'eux pleurait, il pouvait plus pleurer, pour avoir de la nourriture, nous lui donnions un jouet jusqu'au moment de la rupture du jeûne. Regardez, nous lui donnions un jouet et elles ne font pas comme nous, on va lui dire ça y est mon bébé, ça y est, khlas, ça y est, je vais te donner à manger, et elle va lui donner à manger. Non, au contraire, elle lui donne un jouet jusqu'à, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'il oublie, il oublie qu'il est en train de jeûner parce que ça lui fait un peu mal, et jusqu'à ce que le moment de la rupture du jeûne rentre. Pourquoi? Pour l'habituer, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, pour l'habituer. Dans des fatawa choisis de l'érudit Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, au sujet du jeûne, question numéro 37, est-ce qu'on doit ordonner aux enfants de jeûner en dessous de 15 ans, comme pour la prière? Question posée à Cheikh Ibn al-Uthaymin, est-ce qu'on doit ordonner aux enfants de jeûner en dessous de 15 ans comme pour la prière? La prière, on lui ordonne de prier à 7 ans. Il n'est pas encore pubère. Et on le frappe même à partir de 10 ans alors qu'il n'est pas encore pubère. Est-ce que c'est la même chose pour le jeûne? C'est ça la question posée à Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala. L'honorable cheikh a répondu par sa parole: oui, on ordonne de jeûner aux enfants qui n'ont pas atteint la puberté s'ils en ont la capacité, comme le faisaient les compagnons, qu'Allah les agrée. Ils faisaient cela avec leurs enfants.
Les gens de science ont affirmé que le tuteur doit ordonner à ceux dont il a la charge, parmi les enfants, de jeûner afin qu'ils s'y exercent, qu'ils se familiarisent avec, et pour que s'ancrent les fondements de l'islam dans leurs esprits, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme un instinct pour eux. Donc oui, on ordonne de jeûner aux enfants qui n'ont pas atteint la puberté. Bien sûr, s'ils en ont la capacité. Comme le faisaient les compagnons qu'Allah les agrée. Ils faisaient cela avec leurs enfants. Les gens de science ont affirmé que le tuteur doit ordonner à ceux dont il en a la charge, parmi les enfants, de jeûner afin qu'ils s'y exercent et qu'ils se familiarisent avec et pour que s'ancrent les fondements de l'islam dans leurs esprits, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme un instinct pour eux. Naam. La puberté survient par l'une de 3 choses pour le garçon et l'une de 4 choses pour la fille, selon ce qui suit. Donc maintenant, on a vu que pour que le siyam devienne obligatoire, il faudrait que la personne soit pubère. On a vu aussi que, même en n'étant pas encore pubère, il faut ordonner à l'enfant de jeûner, s'il peut, pour qu'il s'habitue, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va voir comment c'est tant que telle personne ou tel enfant est pubère ou ne l'est pas. 3 choses pour le garçon, 4 pour la fille. La première chose. La première chose, l'éjaculation dans le sommeil ou l'éveil. En raison de la parole d'Allah Ta'ala, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. et quand les enfants parmi vous atteignent la puberté, qu'ils demandent permission avant d'entrer, comme font leurs aînés. An-Nur, verset 59. La deuxième chose, la poussée des poils. Il s'agit des poils rêches qui poussent autour de la partie génitale de l'homme et de la femme. En raison du hadith de Atiyya al-Quradi qui a dit: La première des choses, on a vu que c'est l'éjaculation, que ce soit en état d'éveil ou en état de sommeil, comme Janaba. Ça, c'est un dalil clair, et suffisant, Inch'Allah Ta'ala, pour dire que la personne est devenue pubère. L'enfant est devenu pubère. La deuxième chose, c'est la poussée des poils autour des parties intimes, en raison du hadith de Atiyya al-Quradi, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: J'étais parmi les captifs de guerre issus de Banu Quraïdha. Ils, entre parenthèses les musulmans, regardaient. Celui dont les poils du pubis ont poussé était tué, et celui pour qui ils n'avaient pas poussé n'était pas tué. J'étais de ceux dont les poils n'avaient pas poussé. Donc celui-là, c'est un captif, qui raconte, il a dit: j'étais parmi les captifs, les musulmans, c'est-à-dire m'ont capturé. Maintenant, quand les musulmans capturent quelqu'un, pendant la guerre, le chef de guerre, disons, il a le choix entre 4 choses. Ou bien tuer la personne, le prisonnier là, ou bien le laisser carrément en prison, ou bien le libérer carrément, ou bien le libérer en contrepartie. Il donne de l'argent, on le libère, ou bien il apprend à nos enfants un chef, je ne sais pas quoi, un métier ou je ne sais pas quoi, on le libère. Maintenant, pour le tuer, il faut qu'il soit pubère. Et comment on va savoir ce prisonnier s'il est pubère ou pas? Il a dit, le prisonnier raconte, les musulmans, regardaient celui dont les poils du pubis ont poussé était tué. Donc il regardait les parties intimes. Il prend l'enfant, et il regarde ses parties intimes. Est-ce que les poils rêches ont poussé ou pas? Il a dit, et ils ont trouvé qu'ils n'avaient pas poussé. J'étais de ceux dont les poils n'avaient pas poussé, donc alhamdoulilah, j'ai été épargné. Donc c'est une preuve que le fait que les poils soient autour des parties intimes de l'homme ou de la femme, c'est une preuve que il est pubère. S'il est pubère, on peut le tuer si le gouverneur décide. Pourquoi? Ou le chef, pourquoi? Parce que lui, il voulait nous tuer. Comment nous, on ne tue pas? Non, ça, si on veut le tuer, bien sûr. Donc celui-là, il a dit, alhamdoulilah, les poils n'avaient pas poussé. Dans une version d'Abu Daoud, qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont découvert mon pubis et ont trouvé qu'il n'y avait pas de poils qui avaient poussé. Alors ils me placèrent parmi les captifs de guerre. Sahih al-Nasa'i, tome 2, numéro 477. Voilà, donc un enfant, ses parents regardent quoi?
regarde, yani, ses parties intimes, s'il y a les poils rêches, ça veut dire là, s'il est pubère, même s'il a seulement 12 ans ou là, 11 ans ou là. Naam. La même chose pour la fille. Taïb. Ça, c'est la deuxième des choses qui prouve qu'une personne ou là, un enfant est devenu pubère. On va voir la troisième. La troisième chose, atteindre 15 ans. En raison du hadith d'Ibn Umar, radiyallahu anhuma, qui a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'inspecta le jour de Uhud pour combattre alors que j'avais 14 ans. Et il ne m'y a pas autorisé. Il m'inspecta le jour du fossé, Al-Khandaq, alors que j'avais 15 ans. Et il m'autorisa à combattre. Unanimement reconnu authentique. Un autre repère pour savoir si l'enfant est devenu pubère, c'est s'il atteint 15 ans. S'il atteint 15 ans, khlas, même s'il n'a pas les poils ou il n'y a pas d'éjaculation dans le rêve ou en éveil, ça veut dire que la personne, l'enfant est devenu pubère à cause du hadith d'Abdullah ibn Omar qui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'inspecta le jour de Uhud pour combattre alors que j'avais 14 ans et il ne m'a pas autorisé. Quand il a vu qu'il avait seulement 14 ans, il a dit non, il ne combat pas avec nous. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore pubère. Mais le jour du fossé, à la bataille de Khandaq, alors que j'avais 15 ans, il m'autorisa à combattre. Ça veut dire à 15 ans, là, il est pubère. Avant 15 ans, c'est encore un enfant non pubère. On ne va pas le pousser à faire des choses et ce qu'il aille combattre. Là, c'est, il ne peut pas cela. Mais maintenant, en devenant pubère, c'est-à-dire qu'il a 15 ans, là, il combat avec les musulmans contre les kuffars, ou contre ceux qui veulent leur faire du mal. La puberté de la fille survient de la même façon que la puberté du garçon, mais elle compte un quatrième signe qui est les menstrues. Quand l'un des 3 signes arrive au garçon, il devient pubère, et quand l'un des 4 signes arrive à la fille, elle devient pubère. La fille a quelque chose en plus que l'homme n'a pas, ou le garçon n'a pas, c'est d'avoir les menstrues. Si elle a les menstrues, même si elle n'a pas 15 ans, même s'il n'y a pas d'éjaculation, même s'il n'y a pas de poils rêches au niveau des parties intimes, elle est devenue pubère à cause des menstrues. Si un des signes de la puberté se produit pendant la journée de Ramadan, si la personne devenue pubère était en état de jeûne, c'est-à-dire en tant que jeûne surérogatoire, elle doit compléter son jeûne. Ce dernier lui suffit dans l'accomplissement de l'obligation de ce jour, et il ne lui incombe rien. Le jeûne du début de la journée était surérogatoire et sa fin obligatoire. Contrairement à cela, le cas où le signe de puberté de la fille est les menstrues, elle ne doit alors pas jeûner jusqu'à être pure. Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah ta'ala, il a dit que si la personne devient pubère, était déjà en état de jeûne, c'est-à-dire elle jeûnait par exemple Nafila, ou alors elle jeûnait Ramadan, mais puisqu'elle n'était pas pubère, ça veut dire qu'elle jeûnait comme surérogatoire, Nafila. Ses parents lui ont dit de jeûner ou lui ont donné, il a jeûné, mais il n'était pas pubère, donc c'est Nafila. Mais vers midi par exemple, il est devenu pubère. Alors, que fait cet enfant? Il doit compléter son jeûne, continuer son jeûne. Et ce dernier lui suffit dans l'accomplissement de l'obligation de ce jour. Et il ne lui incombe rien, c'est-à-dire qu'il ne va pas rattraper le jour. Il a dit, c'est à midi que je suis devenu pubère. Et donc, du matin jusqu'à midi, j'avais jeûné, mais c'était nafila, donc je rattrape le jour. Cheikh dit, non, il ne rattrape pas ce jour, il ne lui incombe rien. Le jeûne du début de la journée, qui était surérogatoire, et sa fin était obligatoire. Sa fin, c'est-à-dire à partir du moment où il est devenu pubère, comme dans notre cas, par exemple, à midi, par exemple. Contrairement à cela, le cas où le signe de la puberté de la fille, c'est les menstrues, elle ne doit alors pas jeûner jusqu'à être pure. Ça, c'est toujours l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin. Il dit, par contre, si c'est une fille, et qu'à midi, elle est devenue pubère en ayant les menstrues, il dit, elle ne doit pas jeûner. Elle continue ce jour-là à manger. Elle ne fait pas comme le garçon. Le garçon, si à midi, par exemple, il devient pubère, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à jeûner à partir de midi et il termine. Et il ne rattrape pas le jour. La fille, non. Cheikh Ibn Uthaymin dit, si par exemple à midi, elle a les menstrues, donc elle arrête
de jeûner. Si elle jeûnait nafila, elle arrête. Et, naam, et si elle n'avait pas jeûné, alors elle ne doit pas commencer à jeûner comme le garçon. Comme le garçon, naam, jusqu'à être pure, bi'idhnillahi ta'ala. C'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, contrairement à d'autres qui disent que si elle a les menstrues, par exemple à midi, si elle a les menstrues, moi je prends toujours dans ce cours, j'ai pris l'exemple de midi. C'est pas obligé midi, peut-être à 10 heures, peut-être à 4 heures de l'après-midi. J'avais dit, il y en a d'autres qui disent, si à midi, par exemple, elle a les menstrues, alors qu'est-ce qu'elle fait? Ils disent, alors, elle commence à jeûner à partir de midi, comme pour le garçon. Et ensuite, elle rattrape sa journée, parce qu'elle n'a pas jeûné du Fajr jusqu'à midi. Mais chez Ibn Uthaymin dit non, elle ne jeûne pas du tout. Elle ne jeûne pas du tout. Et si elle jeûnait, elle arrête son jeûne. Non. Dans le cas où la personne qui est devenue pubère durant la journée mangeait, il lui incombe de s'abstenir le reste du jour, car il est désormais du nombre des gens concernés par l'obligation, et il n'est pas tenu de le rattraper. Et c'est l'avis choisi par le savant, Cheikh Ibn Uthaymin, alayhi rahmatullah. Dans le cas où la personne qui est devenue pubère durant la journée mangeait, donc il lui incombe d'arrêter de manger le reste du jour et de commencer à jeûner. À partir du moment où il est devenu pubère. Sauf, on vient de le voir, pour la fille qui a eu ses menstrues. Celle-là, elle continue à manger. Pourquoi? Car elle n'a pas commencé à jeûner à partir du Fajr. À partir du Fajr. Rappel, le jeûne n'est obligatoire qu'avec 6 conditions. Premièrement, être musulman. Deuxièmement, pubère. Troisièmement, doté de raison. Quatrièmement, capable physiquement. Cinquièmement, résident. Et sixièmement, exempt de tout empêchement. Non, ça c'est pour ne pas oublier. C'est pour ça que c'est écrit rappel. Le musulman ou le jeûne n'est obligatoire qu'avec 6 conditions. Non, être musulman, pubère, doté de raison, pas un fou, capable physiquement, pas un malade, résident, pas un voyageur, exempt de tout empêchement, comme la femme n'ayant pas les menstrues. Voilà les 6 conditions pour que le jeûne devienne obligatoire.